Ma soeur, je finis en disant, sors de ce couloir. Je t'explique quel couloir. Le couloir où tu entends une femme dire, mais c'est moi, je me suis sacrifié, j'ai tout fait, j'ai fait de lui ce qu'il est devenu. Il a étudié à l'université avec l'argent de mon papa. Aujourd'hui, il m'a renié. C'était prévisible. Laisse-moi te choquer. Écoute, dans la vie, il y a un système dans la gestion des relations. Et relations, c'est même le mariage aussi, hein? Et même amitié. Lorsque tu t'oublies, on t'oubliera. Lorsque toi-même, à cause des soi-disant, une chose que tu veux bâtir, tu t'oublies, on va t'oublier bien. Dans la vie, ne pense pas t'oublier et compter sur les autres pour t'encenser. Non, ne t'oublie pas. Bâtis ta famille sans t'oublier. Bâtis tes enfants sans t'oublier. Propulse ton mari sans t'oublier. Bâtis ce que tu touches sans t'oublier. Est-ce que ça tombe dans la maison de quelqu'un d'intelligent? Bâtis tout ce que tu as à bâtir sans t'oublier. Au mois de mars, tu bâtiras je ne sais pas quoi, mais ne t'oublie pas toi-même. Pendant que tu seras en train de bâtir, bâtis-toi toi-même. Amplifie-toi toi-même. Localise-moi 5 Isha, dis-leur, tu as la mission de t'amplifier et donc n'échoue pas. Isha vient de Ish. Ish en hébreu, l'homme. Isha, la femme. Tiré de, sorti de. Comme vous le savez, tiré de l'homme, sorti de l'homme. Voilà ce que signifie Isha. Isha veut dire simplement femme. Femme. Et pendant toutes ces soirées, Jésus nous a graciés. Nous allons parler de Isha. Nous allons parler de celle que tu es. La personne que toi tu es. Et comme ce n'est pas un homme qui parle, le Saint-Esprit te parlera de toi-même. Pendant tous ces jours, je veux que tu viennes avec un esprit de célébration. Que tu saches que nous sommes dans notre séminaire de célébration. Nous célébrons le Créateur et nous célébrons la créature. Parce qu'en célébrant la créature, tu as célébré le Créateur. Qui a entendu ça? Donc, écoutez, ici, il s'agit de Isha. Donc, les femmes, il faut être capable de dire un Amen avec foi et détermination. Celui qui a célébré Isha a célébré aussi le Créateur. C'est comme lorsqu'on te regarde, on dit tu es bien éduqué. C'est ton compliment, mais ça te repose sur quelqu'un. Ça repose sur tes parents automatiquement. Celui qui te célèbre a célébré celui qui t'a créé. Donc, pour la personne qui se posait la question, c'est quoi Isha? Eh bien, Isha veut dire simplement femme. Sorti de Ish, Ish qui est homme en hébreu, et Isha tiré de, sorti de. Pendant ce séminaire de femmes, je t'encourage à ne pas venir en retard, d'accord? Que Dieu te donne la force et la santé, ne viens pas en retard. Une femme disciplinée sait respecter les rendez-vous et surtout quand Jésus a convoqué. Pendant cette semaine, nous allons parler particulièrement du cœur de Isha. Le cœur de Isha. Pour savoir quel type de personne vous avez en face de vous, apprenez à respecter cette procédure que je veux présenter tout à l'heure. Pour savoir quel type de personne vous avez en face de vous, et ça c'est à retenir pour la vie, respectez la procédure que je veux vous présenter tout à l'heure. Premièrement, pour connaître une personne, ayez des informations sur ses origines. Pour connaître une personne, pour mieux connaître une personne, ayez des informations sur ses origines. Si vous vous limitez seulement à écouter la personne, vous risquez de vous tromper. Lorsque vous allez dans les origines d'une personne, alors vous allez comprendre, oh d'accord, voilà pourquoi cette personne est impatiente. Voilà pourquoi cette personne, elle est brutale. Ah d'accord, voilà pourquoi cette personne parle avec arrogance. Parce que vous aurez découvert ses origines. Le premier point, c'est pour connaître. Je suis avec les Isha.
Les Ishas sont des créatures intelligentes. Alors, on m'aide rapidement. Premier point, c'est connaître. La deuxième chose dans la procédure, pour comprendre une personne, il faut l'écouter. Pour comprendre une personne, il faut l'écouter. Vous ne pouvez pas dire « je le comprends » si vous ne prenez pas le temps de l'écouter. Pour comprendre une personne, il faut l'écouter. La troisième chose, la troisième procédure donc, pour vivre avec une personne, maîtrisez qui vous êtes vous-même. Pour vivre avec une personne, maîtrisez qui vous êtes vous-même. Voilà la procédure à suivre si vous voulez savoir quel type de personne il y a en face de vous. Connaître, comprendre et vivre. Si vous n'avez pas maîtrisé ces choses, vous aurez du mal à connaître quel type de personne se trouve en face de vous. Par rapport à cette procédure, donc, on peut définir qui est la femme, qui est Isha, qui tu es. Parce que ce texte façon t'avait dit, celle que tu es vraiment. Qui tu es. On y va. Selon la première procédure, il faut... Ok, donc, qui est la femme? On va dans les origines de la femme. La femme est le désir de Dieu. La femme n'a jamais été le désir de l'homme. Isha est le désir de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs l'homme a dit, c'est la femme que tu m'avais donnée. Moi je ne t'ai rien demandé. La femme est le désir de Dieu. D'où tu viens? Tu es le désir de Dieu. D'où tu viens? Non, tu n'es pas l'enfant de Alain et Jean-Luc et Jean-Marie ou je sais pas, ou Rose. Non, pas seulement. Tu es le désir de Dieu. Tu existes parce que Dieu a désiré. Ah oui, il y a une Isha qui commence à comprendre ce qu'on est en train de faire ce soir. Tu existes parce que tu es le désir de Dieu. L'homme ne t'a jamais désiré. Même si vous entendez un prédicateur dire l'homme il voulait, ce sont des sous-entendus. Il n'y a pas une écriture qui le prouve. On sous-entend, mais il n'y a pas d'écriture qui le prouve. Voilà pourquoi Adam a d'ailleurs eu le culot de dire c'est la femme que toi tu m'as donné. Et Dieu n'a pas discuté. Dieu n'a pas dit mais Adam je te trouvais triste. Non, non, non. La femme vient du désir de Dieu. Tu existes parce qu'un Dieu a désiré que tu sois. Non, au-delà de l'existence, tu as été... oui, on va le dire comme ça. Tu as été créé parce qu'un Dieu a désiré t'avoir. Alors voilà pourquoi jamais une Isha ne doit se mortifier parce que quelqu'un ne l'aime pas. Localise-moi une Isha, dis-lui, si tu ne m'aimes pas, je n'existe pas à cause de toi. Oui. Non, 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 non. Tu n'existes pas parce que ton oncle a voulu, non. Oui. Je vais même plus loin. Tu n'existes pas parce que ton papa a voulu. Tu as été créé parce que Dieu a dit, je vais créer la femme. Tu es le résultat des désirs de Dieu. Pour te connaître, il faut connaître tes origines. Tu es le désir de Dieu. Voilà pourquoi même quand tu es gravement marié et que ton mari te lance des phrases bizarres, tu regardes, tu dis, je suis l'origine. À mes origines, je sors des désirs de Dieu. Tu ne sortiras pas de cette chambre quadruplement blessé parce que ton mari t'a dit quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ton mari, il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois. Je veux mieux le dire pour une Isha ce soir. Si tu es gravement marié, je dis ceci. Ton mari subit ton existence. Ton mari n'a fait que subir ton existence. Adam n'a fait que subir l'existence de Ève. Ève est à l'origine le désir de Dieu. Dieu a voulu et Dieu a créé. Deuxième, c'était quoi? Maintenant, ce sont les hommes qui me répondent. Frère, frère, sois un peu calme de ce côté-là. Hein? Tu as donné la bonne réponse, mais c'est Isha ici. Voilà.
Les hommes ont la vitesse parce que toi tu es lente. Maintenant regarde, il y a la vitesse ici. C'est la célébration Isha. Deuxième, c'est comprendre. Alors, pour comprendre la personne, il faut faire quoi? Alors, pour écouter, il faut écouter dans Genèse 3:6. Pour comprendre la femme, il faut l'écouter. Et je ne parle pas que de la femme qui est assise à côté de toi. Je parle de la femme du commencement, car c'est elle qui a été créée au commencement. Genèse 3:6. La Bible dit clairement que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, ce qu'on constate ici, les choses qui intéressent Isha, celle qui était au commencement créée par Dieu, ce sont des choses qui augmentent l'intelligence. Isha a eu une discussion avec le serpent dans le jardin, parce que le serpent lui avait dit, si tu manges cette histoire-là, tu ne seras pas celle que tu es. Tu n'auras pas une nouvelle peau. Est-ce qu'on a parlé de peau là-bas? J'aimerais entendre une Isha, d'accord? Est-ce qu'on a parlé de peau là-bas? Est-ce qu'on lui a dit que tu auras un teint fabuleux là-bas? On lui a dit il y aura augmentation. Alors déjà quand on lui parle d'augmentation, elle s'arrête. Elle dit ok, là ça commence à m'intéresser. Mais de quelle augmentation tu parles? Et le serpent lui dit, c'est ton intelligence qui va augmenter. Ton intelligence va augmenter. Elle dit ok. Donc ici il s'agit de l'augmentation. Isha, créée au commencement, est intéressée par tout ce qui augmente. Pourquoi? Parce qu'elle-même a été créée pour augmenter. Isha a été créée pour créer l'augmentation. Donc tout ce qui l'intéresse, c'est là où il y a augmentation. Isha n'aime pas la médiocrité. Je parle de Isha au commencement pour que tu te retrouves et que tu te ramènes vers ce qui a été créé. Isha a mangé le fruit interdit, pas parce qu'elle allait avoir une promotion, pas parce qu'elle allait avoir plus d'espace dans le jardin. Isha a consommé parce qu'on lui avait dit ton intelligence va augmenter. Lorsque tu entres dans une relation, ou avant le mariage évidemment, où tu constates que depuis que tu es avec cet homme, il n'y a pas augmentation, et même lui-même se plaint, alors arrête-toi d'abord. Peut-être que le problème c'est vous deux ensemble. Parce que toute Isha est appelée à augmenter. Donc le problème c'est pas toi, le problème c'est toi et lui. C'est-à-dire il y a des combinaisons qu'on ne fait pas. Yeah, you got it? Ok. Il y a des combinaisons qu'on ne fait pas. Le problème ce n'est pas X ou Y, non. Le problème c'est X et Y ensemble. Si tu laisses Y avec quelqu'un d'autre, ça sera bon. Si tu laisses X aussi avec quelqu'un d'autre, ça sera bon. Mais toi et lui, ça crée un désastre. Au lieu que tu augmentes, il commence à tout perdre. Donc tu n'es pas à ta place. Localise-moi une Isha, dis-lui il faut déménager. Non, parlez bien, dis-lui il faut déménager. Évidemment avant le mariage, hein. Toi tu es gravement marié, tu restes là. Tu restes là, tu ne bougeras pas. Mais avant, quand tu constates ces signes, il faut... Une Isha est là pour créer l'augmentation. Tout ce qui doit être amplifié doit passer par toi. Lorsque quelqu'un te donne une sémence, tu donnes un enfant. Isha est l'être qui augmente. Ainsi, une Isha ne peut pas aimer la saleté. C'est pourquoi pendant cette célébration, d'ailleurs je suis content ce soir parce que toutes sont belles ici. Vous êtes toutes très belles et très propres ici. Pendant toute la célébration de la semaine, tu dois rayonner. Les make-up que tu avais gardés pour je ne sais pas quoi, il faut sortir ça demain, mettre ça demain, venir avec. Ça veut dire que toute la semaine, c'est une semaine de beauté et de célébration. Une Isha ne peut pas être sale. Une Isha ne peut pas sentir mauvais. Comment tu sens mauvais? Une Isha, dès le matin, tu dois sentir bon. Tu travailles avec des odeurs de...
Je refuse de citer le nom de parfum, sinon je vais faire la publicité. Tu travailles, mais tu as... C'est pourquoi il y a certaines femmes, est-ce que je parle ou je laisse? Il y a certaines femmes, les maris ne peuvent pas la laisser. Dès le matin, il est derrière le dos de la femme là. La femme est embêtée, mais le mari ne peut pas la lâcher. Il veut de la femme le matin, à midi et le soir. Elle sent bon tout le temps. Mais toi, façon, comment tu veux que ton mari s'approche, ma soeur? Toi, tu sens mauvais le matin et tu trouves ça normal. Tu dis, toute femme sent mauvais le matin. C'est faux. C'est toi qui sens mauvais le matin. Une véritable isha dès le matin. Tu te ranges bien. Donne-moi un amen normal. Une véritable isha, dès que tu te lèves le matin, salle de bain. Mais regarde comment tu me regardes, tu me dis, pasteur, il faut d'abord travailler. Travailler quoi? Tu vas travailler avec la bouche qui sent mauvais. Quelqu'un ne peut pas s'approcher de toi te demander où se trouve la clé, parce que ta bouche sent mauvais. On ne fonctionne pas comme ça. Une isha n'aime pas la saleté. Pays tropical comme le nôtre, comme ça, il fait chaud. Même si tu transpires pas beaucoup, tu transpires. Oui. Dans les pays tropicaux, tout le monde transpire. Toi, tu montes au lit comme ça. Quand tu montes au lit, on regarde tes pieds. Les pieds ressemblent aux pieds d'un dragon qui était parti, je ne sais pas où. Tu as marché. Et puis, tu aimes aussi marcher pieds nus, en fait. Je ne sais pas pourquoi tu aimes trop te balader pieds nus comme ça. Tes pieds partout, dans toute la maison. Tu montes, tu descends. Tu te balades pieds nus. Et tu montes au lit. Quand tu montes au lit, même le diable se demande, qu'est-ce qui s'est passé avec cette création? Et puis tu es là, tu dis, oh moi je ne sais pas pourquoi la nuit, mon mari n'aime pas me border. Il va te border, déborder. Tu sens le manioc, tu sens le bouc. Comment il va te border la nuit? On borde une femme qui sent bon. Ça veut dire avant même qu'elle te regarde, son parfum t'attire. Ah, j'ai dit à une isha, tu dois être une femme propre. Ça veut dire qu'une isha, d'abord que les isha mariés me donnent un amen. Les isha mariés, il faudrait que les isha tout le temps te disent tu sens tout le temps bon. Toi non. Comment tu veux que je sente bon? Je viens de travailler. Isha, amplificatrice des choses positives. C'est qui a créé le problème qu'on a eu jusqu'aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Pourquoi on est entré dans la mort, le chaos et tout le reste? Parce que Isha, au commencement, a cherché plus d'intelligence. Elle ne cherchait pas plus de voitures. Elle ne cherchait pas plus de ce que toi tu cherches aujourd'hui. Tu la condamnes, que voilà ce qu'elle nous a fait. Elle nous a introduit dans le chaos. Mais elle au moins, elle a cherché quoi? Toi, tu conduis la lignée dans le chaos parce que tu sors avec les hommes mariés. Tu introduis toutes les filles que tu auras dans le chaos. Elles aussi sortiront avec des hommes mariés. Et pourquoi? Pour un $50. Tes mains font quoi? Tes pieds font quoi? Ton cerveau fait quoi? Cherche toi-même ça. Oh my goodness. Isha étant un être qui amplifie, quand elle a 50, elle arrive à 200. Est-ce que je peux parler de quelque chose qui est simple? Calcul simple. Isha, on te met à côté d'un Ish pour amplifier sa vie. Comment je vais amplifier la vie de quelqu'un si je ne peux pas le faire pour moi-même? Si je peux amener un homme au sommet, moi-même j'arrive au sommet. C'est simple. Toi tu es en train de quémander les quelques billets de francs congolais de cet homme-là. Regarde combien de kilos tu transportes. Tu vois pas que ce n'est pas de ton âge. Regarde comment tu es devenu comme une vieille. Si on met mon visage avec ton visage, moi je suis plus jeune que toi. Tu as l'air d'une vieille. Pourquoi? Parce que tu prends des tonnes et des tonnes de kilos. Un autre, tu regardes comme ça, tu dis, mais ce n'est pas possible. Même les sourcils, ce papa-là n'en a plus. Tellement il est vieux. Mais c'est ça, là où toi tu te sens bien. Pourquoi? Pour prendre un $5, un $10. Si tu amplifies l'autre, c'est que l'amplification est à l'intérieur de toi. Qu'une isha célibataire, maintenant il y en a main normale. Voilà, là maintenant tu vas commencer à donner amen. Il ne faut pas faire semblant. Isha n'aime pas la saleté. Isha n'aime pas le désordre. Isha n'aime pas tout ce qui est médiocre. La petitesse n'est pas la médiocrité. Isha peut accepter la faiblesse parce qu'elle a été créée pour amplifier. Tu peux amener Isha auprès d'un homme qui ne fait rien. Dans peu de temps, cet homme change de vie. Il est dans la petitesse et il monte
Parce que Isha a été créé pour ça. Mais Isha ne supporte pas la médiocrité. Tu ouvres tes cheveux. Non seulement quand tu as ouvert, tu as enlevé peut-être les tissages ou les mèches. Tu les laisses comme ça, comme un volcan. Tu ne peux même pas les laver. Tu as fait 3 mois avec les tissages, 3 semaines avec les mèches. Tu les laisses comme ça. Quand tu passes, même les abeilles suivent. Tu ne les laves pas. Tu es là. Tu te balades comme ça. Alors que tu oublies qui tu es. Tu ne peux pas amener l'amplification ailleurs si toi-même tu ne t'amplifies pas. Localise-moi une Isha et dis-lui, tu dois vivre l'amplification. Tout ce qui est proche de toi doit vivre. C'était le 40e. Le 2e, n'est-ce pas? Et le 3e, c'était vivre. Et là, ça concerne plus les célibataires. Les mariés, vous êtes mariés, restez là. Cet homme, c'était ton choix. Si on t'avait dit laisse, tu n'allais pas accepter. Tout homme ne peut pas vivre avec toute femme. Évidemment. Est-ce que quelqu'un me capte? Il est important, puisque je parle au Isha, je ne parle pas au Ish. Il est important, célibataire, que tu sois capable de savoir qui tu es. Pour savoir avec qui tu seras accompagné. Pour savoir qui tu peux laisser t'accompagner. Qui tu pourras vivre avec toute ta vie. Connais-toi toi-même d'abord très bien. Il ne faut pas venir avec des discours du genre, est-ce que c'est vraiment l'homme que je dois épouser, pasteur? Dites-moi un peu, voyez un peu, parlez avec lui. Non, apprends à te connaître toi-même très bien. Et tu sauras quel type d'homme tu ne peux même pas faire 2 minutes avec. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il n'est pas dénigrant, non, mais il n'est pas pour toi. Parce qu'il y a des personnes, quand vous les mettez ensemble, ils vont s'entretuer. Il y a d'autres, vous les mettez ensemble, c'est fini, c'est parti pour la gloire. Est-ce que quelqu'un me capte? Alors, écoutez Isha, célibataire. Ne dites pas je l'aime alors je l'épouse. Mauvaise formule. Il faut rayer ça. À partir de ce soir, rayez ça. Et vous les Isha, mariés, prenez ça pour vos filles. Ne dites pas je l'aime, je l'épouse. Ça va craquer, ça va échouer, ça va rater. Il faut dire je l'aime, je me connais, je l'épouse. Je l'aime, je l'épouse. Pas je le connais, je me connais. Et je l'épouse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi j'ai souvent dit, et je le disais à l'époque aussi, il y a plus de 20 ans, quand j'enseignais les jeunes à l'église centrale, j'ai donné ce témoignage, je disais, si moi je n'avais pas épousé un homme aussi patient qu'il est, j'aurais divorcé depuis très longtemps. Très longtemps. Ça n'aurait même pas duré. Et puis j'aurais divorcé après combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. J'aurais divorcé depuis. Divorce de 1 mois, de 3 mois, mais moi, 3 semaines. Départ. Mais j'avais épousé quelqu'un qui était totalement le contraire de moi. Patient. Patient. Dans beaucoup de choses, il était patient. Il faut te connaître. Écoutez, Isha célibataire, vous n'acceptez pas d'épouser un homme pour l'accompagner dans sa vie. On épouse un homme pour faire la vie ensemble. Tu n'es pas en train d'accompagner quelqu'un. C'est ta vie aussi. Voilà pourquoi tu dois savoir qui tu es pour savoir qui mettre à côté. Non, 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 il parle bien. Il parle bien, c'est pas suffisant. Toi, tu crois que dans les mariages, il va seulement commencer à bien parler. C'est pas suffisant. Tu dois savoir quels sont tes traits de caractère pour savoir qui mettre à tes côtés. Les mères, donnez-moi un amen. Arrêtez de pousser vos filles dans les bras des dollars, dans les bras des francs congolais. Avant de voir ça, voyez d'abord quel type
de personne est votre fille et avec qui vous lui mettez ensemble. Celui qui se connaît saura qui prendre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui se connaît saura que moi je suis quelqu'un de pétage. Je ne peux pas prendre un homme aussi qui est de pétage. Ça va péter. Localise une sœur de lui, célébration Isha. Ça va péter. Ça veut dire, dès que moi je vais dire, non, moi je, lui aussi dit, hein? La bagarre. Deux onctions samsoniques. Tu mets ensemble. Vous allez mettre au monde des enfants tellement brutaux que personne ne les supporte. Même à l'école, on les renvoie. Tu as déjà vu un enfant qu'on renvoie à l'école, il regarde les directeurs. Hey, je pars. Le fruit des papas et des mamans. Kosovo. Tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir qui prendre ici. Célibataire, cette année, ne m'amenez pas de façon. Connaissez-vous vous-même et triez bien dans les personnes qui viennent. Ne choisis pas par défaut. Non, j'ai 40 ans que je prenne seulement. Hein? Tu as 40 ans, tu sais combien d'années tu feras avec? Tu ne prends pas seulement, tu vérifies bien. Est-ce que ça pourra marcher? Que Jésus te donne la victoire. Parlons maintenant rapidement dans quelques minutes le cœur de Isha dans les 3 dimensions. Toute Isha a les 3 dimensions du cœur. Le cœur de Isha dans les 3 dimensions. Je veux utiliser les mots hébreux. Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui ont plusieurs significations très profondes. Voilà pourquoi je préfère utiliser certains mots hébreux. Petit a, première dimension du cœur. Petit a. Le cœur appelé en hébreu Maboua, avec 2 B. M-A, 2 B, U-W-A. M-A-B, B-U-W-A. Maboua. Maboua signifie source. Maboua signifie origine. Source. C'est la première dimension du cœur de Isha. Source, origine. Et vous pouvez écrire à la ligne. Isha s'attache à sa source. Vous vous rappelez de sa source? Merci. Isha s'attache à sa source. C'est la première dimension de son cœur. Isha s'attache à sa source. Petit b, deuxième dimension du cœur. Estem, en hébreu, écrit E-S-T-E-M. E-S-T-E-M. Estem. Qui veut dire en hébreu les eaux. Les eaux. C'est la deuxième partie qui est attachée à son humanité. L'humanité qui émane des eaux tirées d'Adam. C'est la deuxième partie qui l'attache à son humanité, à l'humanité qui a été tirée de l'homme. Estem, sa deuxième partie, la deuxième dimension de son cœur qui est attachée à l'humanité. La troisième dimension de son cœur, le petit C ou le grand. Pachat. Pachat s'écrit P-A-C-H-A-T-H. P-A-C-H-A-T-H. Pachat, qui veut dire fosse. La fosse, le trou. C'est la troisième dimension du cœur de Isha. La fosse, le trou. Toute Isha a ces 3 dimensions au niveau de son cœur. Ces 3 dimensions au niveau de son cœur. Et aujourd'hui, on va parler de la première dimension. Donc, nous pouvons écrire le petit A, Maboua. Maboua, elle s'attache à sa source.
La femme, comme vous l'avez si bien dit, sa source c'est Dieu, le désir de Dieu. C'est la seule création, c'est important d'écrire cette phrase, c'est la seule, on va dire, créature, ou création, c'est comme vous voulez, c'est la seule créature qui a été créée pour parfaire la perfection. C'est la seule. Elle a été créée pour parfaire la perfection. Assez étrange, hein? Elle a été créée pour parfaire la perfection. Genèse 1:31. Genèse 1:31, ce verset emblématique que je sais que nous connaissons toutes. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Vous avez bien lu? Cela était, et là, on part du 6e jour, c'est-à-dire Isha a déjà été créée. La dernière de la création de Dieu, c'est Isha. Tout a été créé avant Isha. Elle a été créée en dernier. Les fleurs, tout ce que vous voulez, ça a été créé avant. Elle a été créée en dernier. Et quand elle a été créée, c'est le seul verset qui dit cela est très. Tous les autres versets quand vous lisez on dit cela est bon, cela est bon, cela est bon. Dieu crée la nature, cela est bon. Dieu crée les luminaires, cela est bon. Mais quand il finit, ça devient très bon. Dans la perfection, Dieu crée un être pour parfaire également. Quand elle arrive, même l'analyse de Dieu change. Dieu dit ce n'est pas seulement bon, c'est très. Que personne ne définisse ton existence comme une chose médiocre. Je n'ai pas aimé ton amen, mais je vais répéter. Que personne ne définisse ton existence comme un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard et tu n'as jamais été médiocre. Lorsqu'un homme façon, toi aussi, je t'interdis d'être avec les hommes façon. Tu n'entends pas. Lorsqu'un homme façon dans la rue, là te dit, ah toi aussi tu es une femme. Tu le regardes, tu ne réponds pas parce que ce genre de personnes, on ne répond pas. Quand tu réponds, tu deviens aussi folle. On ne répond pas à ce genre de personnes. Tu te retournes, tu pars et pendant que tu pars, tu dis, je suis une femme extraordinaire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Localise-moi une sœur, dis-lui, je suis une femme que pas... Ah non, on va mieux le dire. Je suis une femme que peu peuvent décoder. Non, mais comment toi tu es une femme, je suis avec toi depuis que je suis avec toi. On n'arrive pas à vivre, frère, tu n'arrives pas à décoder. Si tu n'arrives pas à décoder, tu laisses. Il y a quelqu'un qui existe quelque part qui a le code. Quand il va taper le code, la chose s'ouvre. Il ne faut pas qu'on t'embrouille avec des façons. Oh non, moi j'ai fait 4 mariages, tout a échoué. Ma soeur, tu as une part de responsabilité, certes. Mais la véritable vérité, vraie, c'est que dans les 4 hommes, personne n'a su te décoder. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vois même la femme magnifique que nous célébrons. D'ailleurs, je veux qu'on la célèbre ici. Célèbre d'abord, tu vas savoir de qui je parle. Célèbre cette femme-là, célèbre cette femme. Célèbre comme une Isha, célèbre bien. Déjà demain, il faut acheter ton maracas, hein? Célébration Issa, tu faut acheter ton maracas, d'accord? D'accord. Alors, cette femme, on va pas, nous on célèbre pas les gens seulement qui sont là-bas, en Chine, tout ça. Non. Nous on célèbre les Congolaises d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de Congolaises extraordinaires. Notre ministre des Affaires étrangères, une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire. Mais tu vois cette femme-là. Cette femme-là, quand elle se met à parler, il y a des hommes même qui sont un peu déstabilisés. Ils ne savent pas quoi dire, ils sont comme s'ils sont perdus. Dans la vie, il faut à la moitié à bon mot. Je choque ou je choque pas. Toi, tu veux seulement pondre. C'est pas mauvais d'avoir des enfants, mais il faut savoir faire la part des choses. La destinée d'une femme ne se résume pas à faire des enfants. Non. Tu peux pas dire comme je fais des enfants, j'ai accompli la destinée. C'est faux.
Ça n'existe pas dans les Écritures. Que bon, comme tu as fait des enfants, tu as accompli. Non. Ça, ce sont les éléments de la destinée. Voilà pourquoi une femme aussi qui n'a pas d'enfant n'a rien raté. Elle peut... Non, donne-moi un amen bien. Elle peut accomplir sa destinée. Je veux mieux le dire. Valeur, il y a moi, si Banaté. Non. Non. Parce qu'on a vu ici sur terre des femmes qui ont pondu 12, mais maltraitées comme des torchons dans la belle famille. Humiliées partout malgré les 12 enfants. Les enfants, c'est bon. C'est une bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur d'une femme. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Sois délivré du mal. Et donc je disais, tu vois même cette femme formidable là, il y a un homme qui l'a décodé. Devant d'autres hommes, quand elle parle, c'est oui, oui madame. Mais il y a un homme, quand il se tient debout, elle s'incline. C'est ça. Une femme doit avoir l'homme qui la décode. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un supermarché. Arrête d'avoir plusieurs hommes qui essayent, qui lâchent. Il essaye, il va abîmer les verrous. Il va abîmer les poignets éco beba. Poignets héroïa kosani. Poignets éco. Donne-moi un amen normal. Poignet éco ya olemba. Et c'est lui qui vient. Je parle ou je laisse? Oh ya maboko minene ameki. Oh ya maboko mike. Oh ya maboko slim. Finalement. Hein? Le propriétaire va venir comme ça, il va décoder. Il ne comprend pas. Il commence à chercher les boutons. La Bible a toujours raison. Quand la Bible dit fouiller l'impudicité. Si tu as ton passé, c'est bon. Maintenant tu es avec Jésus, sois sérieuse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour un rappel, au mémi et pas. Ah, les lingala est difficile. C'est bien que tu prennes ton gars, tu l'amènes chez ton papa, et c'est le seul gars que tu amènes. Toi, tu fais des tours. Tu as déjà fait passer toutes les tribus du Congo. Maintenant, comme tu es là pendant que je parle, tu as maintenant des idées que tu as même en Tanzanie, que tu as même. Ça veut dire que tu veux aller au-delà des limites. Comme moi je déclare ici, va au-delà des limites. Tu dis, oh, je reçois. Cette fois-ci, je vais amener même un Tanzanien ou je vais amener même un Ukrainien. Tellement que tu as fini avec tous les Congolais. Non. Tout, non, pas comme ça. J'aime ça, ma fille. Tout, pas comme ça. Pas comme ça. Tout le monde ne se marie pas comme ça. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, mais pasteur, on essaie, non? Qui t'a dit que tous essayent? Maman, toi, tu as déjà goûté le poisson qui est en train d'offrir au feu? Répondez bien. On est les Isha ici. Tu prépares pas? Seulement TikTok. Toi, est-ce que tu as déjà goûté le poisson qui frit au feu? Tout ne se goûte pas. Il y a des personnes aussi qui ont amené qu'une seule personne à la maison. Et l'Éternel a fait grâce à la bonne personne. Que ça te localise, que Jésus te localise. À la fin de ce Isha, jusqu'au samedi, que tu reçoives l'onction et que tu rencontres l'homme de ta destinée. Que tu rencontres l'homme qu'il faut, qui va décoder ce qu'il faut. Que le jour où je te bénis ici, tu me dises, maman, cet homme est venu à partir d'Isha. Pas le façon là qui est en train de te déranger à 2 h du matin. Un homme normal ne fait pas des choses comme ça. Vous savez, même par amour, il y a des choses, quand tu constates, tu comprends que ça c'est les désordres. Je m'introduis dans un monde de désordre. Un homme respectueux se respecte même dans les virgules. Il a ses limites. Il sait quand, des fois même il va te dire, non, 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 écoute, tu m'appelles pas cette heure-ci. Mais toi, comme Dieu façon, tu vas dire, poigne. C'est que moi, si moussous. Regarde comment tu es. Qui t'a pris? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait avec toi? Ça veut dire que dès que... Voilà le problème quand on est trop pourri. Quand tu as été trop pourri par 15 ex, tu rencontres finalement les bons. Tu es tellement pourri que tu penses que tout ce qu'il fait, il cache quelque chose. Le problème, c'est pas lui, c'est toi.
Ou bébakala. Que Dieu crée la restauration pendant cette semaine. Cette semaine, ça ne sera pas oh Seigneur, où je veux l'huile. Hein? Cette semaine, restauration au niveau de ton cœur là. Isha, elle est attachée à sa source. Alors je réponds à une question qu'on m'a plusieurs fois posée dans des émissions et un peu partout. Voilà la réponse à la fameuse question. Voilà pourquoi ce sont les femmes qui sont plus sensibles spirituellement. Voilà pourquoi ce sont les femmes qui remplissent les lieux spirituels. Que ce soit dans les églises, que ce soit chez les Nganga et autres, tu verras que c'est plus des femmes qui y vont. Pourquoi? C'est à cause de l'origine. Je vous explique ça. Regardez bien ici s'il vous plaît. Je vais essayer vraiment d'illustrer ça pour que on se comprenne, même si ce n'est pas facile. Prenez ceci comme étant la chair ici et tout ça. C'est le jardin d'Éden et c'est Adam dedans. Et dans toute cette création, Dieu avait établi des systèmes spirituels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a établi chaque création a à l'intérieur de lui un système spirituel. Et il a établi le système spirituel, il a fini. Mais quand il finit, il dit, je veux créer quand même quelqu'un. Mais cette personne va créer quoi? La personne que je veux créer. Non, 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 non. Voilà, tu as bien étudié. Il dit, Dieu dit, je veux créer quelqu'un qui va créer l'augmentation dans tout ça. Tout ça, c'est le jardin d'Éden, Adam dedans. Et il y a déjà un système spirituel qui existe. Pour chaque chose. Est-ce qu'on se comprend? Mais dans ce système, il dit, je veux créer quand même une autre personne qui va s'appeler Isha. Elle va créer quoi? Pour créer l'augmentation, il faut avoir ce qu'il n'y a pas ici. Donc, si le système spirituel que Dieu avait placé dans les jardins d'Éden était de 1000%, à l'intérieur de Isha qui vient, qui doit augmenter ce système spirituel, à l'intérieur d'elle, il doit avoir au moins combien de pourcents? Vous êtes rapide, c'est votre avis. Mais bref, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a ici. Pour ceux qui ont raté la maternelle, je vous réexplique. Parce que quand elles ont répondu à quelqu'un qui a dit et outi, ouais. Si dans le jardin d'Éden, là où était Adam et toute la création, avec le système spirituel déjà établi, il y avait une atmosphère spirituelle de 10%, la personne qui doit augmenter les choses doit avoir plus que ce qu'il y a ici. Donc chez elle, Dieu a mis 20%. Ici, il y a combien? Donc le système spirituel de Isha, dès sa création, était plus augmenté que toute la création réunie. Tu comprends pourquoi maintenant les femmes sont spirituelles? Pourquoi les femmes, quand il s'agit des choses, comme je l'ai dit, même Bikou dit, en fait, tout ce qui est spirituel, tu vas trouver plus de femmes que d'hommes. Parce que de la création, à l'intérieur d'elle, on a mis une décharge de la spiritualité qui dépassait celle du jardin. On ne peut pas augmenter si on a moins. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi la première dimension du cœur de Isha est toujours attachée au monde d'esprit. Voilà pourquoi aussi vous entendrez des slogans comme quoi qui ne sont pas totalement faux. Restons à Kinshasa, on dit par exemple, moi si Ndoki. Ndoki à moi si, hein? Ndoki à moi si. Voilà. Pourquoi on fait allusion à quoi au fait? On ne fait pas allusion au fait que la femme est mauvaise. On fait allusion au fait que quand elle est dedans, elle est dedans. Ça veut dire elle fait les choses à fond. Mais vous allez constater que la même femme Ndoki qui fait les choses à fond dans la sorcellerie, peut-être que dans son mariage, elle est négligente. Peut-être que dans les études, elle n'a même pas fait les études. C'est-à-dire dans d'autres domaines qui ne sont pas spirituels, elle n'est peut-être pas pointue. Mais à chaque fois que c'est le spirituel, si elle est dedans, elle sera.
Parce que dès les commencements, si tu veux, je peux donner même l'exemple d'une batterie de téléphone. Le jardin d'Éden et Adam lui-même ressemblaient à une batterie de téléphone chargée à 50%. Quand on crée la femme, c'est une batterie full. Spirituellement, elle est full. Voilà pourquoi, encore une fois, et ça c'est pour les Isha. Voilà pourquoi, lorsque la femme arrive, Adam n'a jamais causé avec un serpent, avec un animal qui parle, mais elle parle. La femme est attachée à tout ce qui est mystique. Oui. La femme n'a pas peur du mystique. Voilà pourquoi tu verras maman nganga sana mwasi. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, elle n'a pas entendu. Dis-lui ce que je dis. Dis-lui ça comme ça. Ah, maman, c'est ça. Je suis en train de répondre. Souvent, les gens se posent la question, mais moi si. Mais c'est ça l'origine. La spiritualité de la femme depuis Genèse, elle était la spiritualité au-dessus. Pas seulement d'Adam, mais de tous les jardins réunis. Quelle grâce! Quelle grâce d'être créée femme. Nganga. Quand toi tu viens chez les Nganga, pas toi, au nom de Jésus. Les ignorants quand ils vont chez les Nganga, enlevez les chaussures, ils enlèvent, ils tremblent. Les Nganga, même s'il est court comme ça, là la nassé, elle dort, Longo la soutient. Mais tu verras à la maison, le Nganga vient là-bas à la maison. Foufou ezate, ezate. Oh. Donc il y a quand même une femme qui tient tête au Nganga. Ne t'en fais pas, elle sait qu'il est Nganga vrai. Elle sait aussi qu'il a des... Je vais seulement... Non, je vais donner mieux, je vais aller simple. Ça c'est mieux pour... Les Quinois vont mieux comprendre. Excusez-nous, si vous n'êtes pas Quinois, ça sera compliqué, mais je vais vous expliquer. Edingwe. Edingwe a une femme. Enfin, avait. Il est mort, non? Avait. Edingwe. La femme, non. Tu te poses la question, mais comment la femme fait? Dès les débuts, Dieu a pris une décharge de spiritualité. Il a déposé en elle. Tout ce qui est mystique, elle aime. C'est pourquoi elle a causé avec le serpent, alors que la Bible ne dit pas que Adam, lui qui a nommé le serpent, a causé avec. Mais elle cause. Avec un être bizarre comme ça, là, elle cause. Olobini. Et comme je faisais des études il y a peut-être 3-4 ans, non, plus, 7 ans peut-être, je faisais certaines études sur ces récits-là. C'est-à-dire, je lisais aussi les livres historiques et tout ça. Voici ce que moi j'avais découvert. C'est que la Ève, quand elle a parlé avec le serpent ces jours-là, ce n'était pas sa première fois. Parce que la manière dont ils ont eu à parler, même la manière dont la causerie a commencé, ce n'était pas la causerie des inconnus. C'était des gens qui avaient l'habitude de causer. Mais Ève, tu causes avec un animal qui parle. Mais elle se sent bien. Tu verras un homme, on lui dit, il va chercher les gris-gris. Malheur à celui-là, que Dieu te délivre. Il va prendre le gris-gris, on lui donne un petit cercueil. On dit, prends ce cercueil ici, va mettre en dessous du lit. Et toi et ta femme, veillez sur ça. Il tremble comme ça. Même quand il conduit, il tremble. Quand il arrive à la maison, chérie, on m'a donné un cercueil. Donc, Azos cercueil, on est à l'aise. C'est pas elle qui était partie, hein. Mais elle n'a pas peur. Elle met ça sous le lit, elle dort. La femme est un être spirituel depuis le commencement. On l'a créé avec une décharge du spirit. Très bien. Voilà pourquoi elle est partout là où il y a des choses spirituelles. Et malheureusement, le serpent en profite. Parce que c'est un être spirituel. Alors on est vers la fin pour aujourd'hui. Je te rappelle, comme c'est un être spirituel, la femme, donc, dans la logique des choses, elle doit aimer Dieu. Puisque tu ne peux pas aimer le serpent, ce n'est pas ton créateur. Tu dois aimer ton créateur. Une femme qui n'aime pas l'église, qu'est-ce qu'on t'a fait quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours? Une femme qui n'aime pas la prière, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? Elle doit aimer Dieu, elle doit aimer la prière. Pourquoi? La prière est son deuxième oxygène. Elle a été créée comme ça depuis le commencement. Est-ce que quelqu'un me capte bien?
Autant nous avons besoin de l'oxygène, être humain et même les animaux, autant la femme, elle a besoin de parler à son Dieu. Quand je dis prière, moi je ne vois pas le monologue. Ah Seigneur Jésus, ah Seigneur. Non, je parle de parler à un Dieu. La femme a besoin, c'est un besoin au fait. Si toi tu n'as pas encore ce besoin, il y a quelque chose qui a bouché, que tu dois déboucher cette semaine. La femme a un besoin de causer avec un être supérieur qu'elle ne voit pas, mais en qui elle croit. La femme a besoin de Dieu. Par son naturel, elle a besoin de Dieu. La femme, je disais donc elle doit aimer la prière parce que c'est dialoguer avec l'être suprême. Elle doit aimer causer avec l'être suprême. En tant que Isha, cause plus avec l'être suprême qu'avec les créatures. Donnez-nous l'écriture s'il vous plaît, là où Adam reconnaît que c'est l'os de ses os. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à la prière. La femme Isha doit aimer dialoguer avec Dieu. Avec Dieu. Elle doit aimer les moments de prière. Lorsqu'elle s'affaiblit dans la prière, Isha n'a pas besoin d'un thermomètre humain pour lui dire tu es devenu faible. Non, automatiquement elle doit sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Donnez-moi l'écriture. C'est qui à la régie comme ça qui ne lit pas la Bible? Donnez-moi Genèse. Genèse 2. Soyez rapide. Comment vous ne connaissez pas cette écriture? Vous allez voir que lorsque Adam, la Bible dit Dieu créa Isha et puis envoie Isha vers Ish. Quand Isha arrive devant Ish, la Bible dit que Ish dit voici cette foisselle, l'os de mes os, chair, on l'appellera. Mais lorsqu'il a fini son speech, la femme a dit quoi? Qu'est-ce que la femme a dit? Rien? Bon, je vois les gens regarder les versets là-bas. Donc, on donne les 24. Bon, donnez les 24. On va vérifier ce que la femme a dit. Lisez un peu vite comme ça, vous voyez s'il y a la réponse de la femme. On continue 25. La femme avait dit quoi? Celui qui n'a pas de respect pour Isha est un grand ignorant. La femme est devant Ish. Ish parle. Et puis elle dit rien. Ça veut dire deux choses. La première, lorsqu'on ne comprend pas, on ne parle pas à l'homme. Elle a regardé, elle a dit, bon, ce gars il dit que moi je suis... Bon, je vais d'abord poser la question là-bas. Je veux poser la question d'où je viens, si ce qu'il dit là est correct. Elle n'avait pas à discuter avec lui, elle discute avec la source. Quand ça ne va pas dans la vie, pas seulement le mariage, on ne discute pas avec les humains. Nous les Isha, la manière dont on a été créés, après le péché, beaucoup de choses ont été déformées. Voilà pourquoi je tire tous les enseignements du début. Parce qu'au début, rien n'est corrompu. Mais après le péché, il y a eu beaucoup de corruption et ça a déformé Isha. Mais tu vois la Isha du commencement, elle ne bavarde. Quand l'homme parle, même si elle ne comprend pas, elle va demander à la source. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi elle ne dit rien? Parce que toi, tu dis que je suis femme, os de tes os et tout ça, c'est bon. Moi, je suis ton aide. Mais moi, je n'ai jamais dit que tu étais mon aide. Parce qu'il faut savoir que l'homme est jugé selon ses actes et ses dires. Tu ne peux pas me condamner pour ce que je n'ai jamais dit. La femme n'a jamais dit que l'homme était son aide. Et donc, lorsqu'on a besoin d'aide, on ne cherche pas d'abord l'homme. Tu es une véritable Isha. Que Dieu localise ta vie. Tu vois pourquoi tu t'embrouilles des fois? Oh non, il ne m'a pas aidé. Qui t'a dit que nous, on a été créés comme ça? On n'a pas été créés comme ça. Quand ça ne va pas, on ne dit rien. On va là-bas. On règle ça là-bas. Et c'est le meilleur système. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient les cœurs des hommes. Il tient le cœur de Ish. Ainsi, Ish, c'est un bonheur
que Ish t'offre des cadeaux. Mais c'est un malheur si tu commences à dépendre de lui même pour un soutien. Localise-moi Isha. Dis-lui seulement ce que tu as compris. Dis-lui, dis-lui. Maintenant, toi, tu ne dis pas. Ça veut dire que toi maintenant, tu es comment? Tu n'as rien compris, quoi. C'est un bonheur. C'est un bonheur lorsque le cadeau vient. Parce qu'une Isha, comme on l'a dit, n'oubliez pas, elle a été créée après tout. Dieu l'a amenée directement dans le confort. Une Isha a été créée après toute chose. C'est un bonheur de recevoir un cadeau de ton mari, pas de mari d'autrui. Il y a quelqu'un qui dit ici, ah d'accord, on a dit c'est un bonheur, je vais lui demander les cadeaux. C'est ton mari? C'est un bonheur de recevoir un présent, mais c'est un malheur que de dépendre de lui pour toute chose. Parce que lorsqu'il y a une dépendance sans contredit, lorsqu'il y a une dépendance pour toute chose, pas seulement dans le mariage, dans tous les domaines, ça crée des frustrations. Même dans l'église, lorsque le pasteur ne pousse pas les fidèles à chercher Dieu eux-mêmes, à se connecter à Dieu eux-mêmes, à prier eux-mêmes, tout doit passer par le pasteur. Même quand il faut manger, ça finira par créer des frustrations. Toute dépendance totale n'est pas bonne. En dehors de la dépendance divine, nous et Dieu. Mais en dehors de ça, quand on descend entre nous les humains, toute dépendance totale devient toxique. Et donc, puisque Ève n'avait rien dit, elle n'avait pas dit, moi aussi, je suis, comme tu es là, tu es mon aide. Ma soeur, comprends, n'inverse pas les choses. L'amplificatrice reste l'amplificatrice. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut que quand tu entres dans ta maison, les enfants disent, ah, maman est venue, maman va régler ce problème. Même si tu viens du travail, tu es fatigué. Mais parce que c'est toi qui peux. Isha, elle peut être là en train de faire les devoirs des enfants. En même temps, elle est en train de surveiller la nourriture au feu. En même temps, elle donne des ordres au chauffeur. En même temps, elle est en train de faire des appels pour le travail. Isha peut faire ça. Amplificatrice. Maintenant, donne ça à Ish. Donne ça à Ish. Hein? Donne ça à Ish. Tu vas comprendre que c'est compliqué. Comme ils sont là, il va seulement te dire, je ne peux plus avoir la paix dans cette maison. Oh, qui t'a ôté la paix? Non, parce qu'il a écouté seulement 2 enfants en train de causer quelque part. Même pas les bébés en train de pleurer. 2 enfants en train de causer quelque part. Isha, tu as à l'intérieur de toi ce qu'il faut pour que tu t'amplifies toi-même. Aide-moi à dire ça à ta voisine. Je vais l'essayer en lingala. Dis à ta voisine, Kosunga mutu, soki yomoko misungite, ezabusoba. Ma soeur, je finis en disant, sors de ce couloir. Je t'explique quel couloir. Le couloir où tu entends une femme dire, mais c'est moi, je me suis sacrifié, j'ai tout fait, j'ai fait de lui ce qu'il est devenu. Il a étudié à l'université avec l'argent de mon papa. Aujourd'hui, il m'a renié. C'était prévisible. J'allais dire let me shock you. Laisse-moi te choquer. Écoute, dans la vie, il y a un système dans la gestion des relations. Et relations, c'est même le mariage aussi, hein? Et même amitié. Lorsque tu t'oublies, on t'oubliera. Lorsque toi-même, à cause de soi-disant une chose que tu veux bâtir, tu t'oublies, on va t'oublier bien. Dans la vie, ne pense pas t'oublier et compter sur les autres pour t'encenser. Non, ne t'oublie pas. Bâtis ta famille sans t'oublier. Bâtis tes enfants sans t'oublier. Propulse ton mari sans t'oublier. Bâtis ce que tu touches sans t'oublier. Est-ce que ça tombe dans la maison de quelqu'un d'intelligent? Bâtis tout ce que tu as à bâtir sans t'oublier. Au mois de mars, tu bâtiras je ne sais pas quoi, mais ne t'oublie pas toi-même. Pendant que tu seras en train de bâtir, bâtis-toi toi-même. Amplifie-toi toi-même. Localise-moi 5 Isha, dis-leur, tu as la mission de t'amplifier et donc n'échoue pas.
5, 5, 5. N'échoue pas. N'échoue pas. Regarde comment tu... Ah mon Dieu. Tu manques même de foi. Tu ne dois pas... Laisse, on va recommencer ça. Laisse. Frère, ma soeur, j'allais dire frère. Je suis trop habitué aux frères. Ma soeur, on n'est pas dans un culte. Hein? On est dans une célébration. Oui. Célébration Isha jusqu'au samedi. Alors s'il te plaît, si toi, je ne sais pas comment tu te sens là. Si tu es malade, sois guéri. Localise-moi 5 personnes, dis-leur. Tu n'as pas le droit d'échouer. Jamais. 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 Lève ta main droite, dis avec moi ceci. N'oublie pas que quand tu parles, tout ce qui est à l'intérieur de toi parle avec toi. Tu es une amplificatrice. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, même ce qui va sortir dans 10 ans, dans 40 ans, ça parle avec toi. Lève ta main droite, dis avec moi. Les femmes telles que moi n'échouent pas. Les femmes telles que moi ne reculent pas. Malgré l'oppression, malgré la bataille, les femmes telles que moi avancent, ont des résultats, sont propulsées, vivent la gloire de Dieu et sont acclamées dans le monde.